Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du 4 janvier 2018. Le bilan est lourd. 34 morts et des dégâts énormes enregistrés ce jeudi 4 janvier à Kinshasa après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville aux petites heures du matin. Le ministre provincial de la Santé qui a livré ces chiffres évoque le problème d'urbanisme de Kinshasa. 4 janvier 1959, 4 janvier 2018, il y a exactement 59 ans, lorsqu'éclataient les émeutes à Léopoldville, l'actuel Kinshasa. En cette journée, les Congolais ont commémoré les martyrs de l'indépendance en République démocratique du Congo. Une messe a été organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo par le cardinal Laurent Mosengo. Pas de manifestation officielle. Monsieur, merci de continuer à nous faire confiance. Et vous avez raison. D'abord, cette triste nouvelle, 34 morts et des dégâts énormes enregistrés ce jeudi 4 janvier à Kinshasa suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville aux petites heures du matin. Bilan livré par les autorités provinciales à la morgue de Mamayemo. 11 corps ont été enregistrés pour la conservation et 13 sont venus de Galima, a dit le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales, Dominique Oueloli. Il a reconnu que Kinshasa a un problème d'urbanisme. Il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien, il y a eu éboulement. Nos reporters se sont rendus à Kingabwa pour faire le constat. Chef Tetsoleni pour le reportage. Ce triste événement s'est passé dans la commune de Limete, quartier Kingabwa, sur la rue Kabeya. 3 membres d'une même famille ont perdu la vie. À la base, l'écroulement du mur mitoyen, un écroulement consécutif à la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du 3 au 4 janvier. Touchée par cet événement malheureux, la population tout naturellement exprime sa désolation. Miro yo ya ba voisin. Nde ekweli sikoyo ndako yo ya annexe oyo ezalaki wana ya ba mwelon. Il fallait ba canaliser mai. Bon ndenge miri ya mwelon ezalaki sans que ba tombola ezalaki na problème te. Bon mai ezalaki ko kita. Mais biso moko na 7 ans on mona que mai ezokita to canaliser. Ay bato ba otonga bandako etage ba otonga ngo bien te. Bazota la place ba otonga te. Batika solo kwa to mesa na bandako ka ya bongo bongo to fanda kana bandako ya bongo bongo. Tale événement sali batu 4 momba ba kufi. Et ada abatu déjà. Bandeko balala kita ka action o na yo mo mundi. Alors so ba otonga bandako na bango etage ba ye bandenya obombisango. Et atekelo ka baninga bala banga bala bandako asebo sala ba boy. Mai na lekela bango osimbisa mutu te. Les constructions anarchiques de manière générale, mais la non prise en compte des conduits d'évacuation d'eau serait à la base de ce drame. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du 3 au 4 janvier a fait au total 34 morts à Kinshasa, selon le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales, Dominique Oueloli. Ce drame a coïncidé avec le 4 janvier, une journée où l'on commémore les martyrs de l'indépendance en RDC. Les Congolais se sont souvenus de ceux qui avaient eu un courage héroïque, bravant le pouvoir colonial en mobilisant les militants de la BACO, l'Alliance des Bas-Congo, suivie de toute la population à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, ainsi que dans le Bas-Congo pour porter haut la revendication de l'indépendance du Congo. À cette occasion, une messe a été organisée ce jeudi à la cathédrale Notre-Dame du Congo par le cardinal Laurent Mosengo en mémoire des martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959. C'était en présence notamment des membres des familles des martyrs et plusieurs personnalités. Dans son message, l'archevêque de Kinshasa a rappelé les circonstances de la mort de ces victimes qui sont similaires à ceux du 31 décembre 2017. Cette messe nous rappelle les morts qui ont subi la brutalité policière pour avoir répondu à la marche du comité des laïcs catholiques afin de prier et de marcher pour réclamer le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, a dit Laurent Mosengo. Et à la place IMCA ou place du 4 janvier, le parti Abaco s'est réuni comme à l'accoutumée afin de commémorer l'événement du jour, 59 ans après les émeutes du 4 janvier 1959. Amen Dimwani pour le détail. Chaque 4 janvier, l'Abaco, sous sa forme actuelle, s'est réuni afin de se remémorer les manifestations de 1959 qui ont contribué à l'accession du pays à l'indépendance en 1960. Les échanges ont tourné entre autres autour du fait qu'au-delà d'être une journée fériée, qu'à la date du 4 janvier ne soit organisée
aucune cérémonie officielle. La question que nous nous posons au niveau de la BACO, on accepte que la journée soit chômée payée, mais entre-temps, on ne fait pas de manifestations publiques en mémoire de cela, quand bien même c'est des victimes ici du courant fédéraliste. C'est de cette façon-là que se justifie ce que le directeur du bureau politique venait de dire. Peut-être que quand les fédéralistes prendront le pouvoir, étant les mêmes obédiences que ceux qui ont payé de leur vie pour l'indépendance, la journée va connaître effectivement des manifestations publiques pour rappeler officiels. Il est vrai que la journée du 4 janvier, c'est une journée commémorative des martyrs de l'indépendance de notre pays. Cette indépendance, ce n'est pas seulement la BACO qui en bénéficie. Bien que la BACO ait été, comme nous l'avons dit dans notre discours, les détonateurs de ce mouvement d'indépendance. Nous allons nous battre pour qu'on reconnaisse cette date. Parce que c'est une date fondatrice qui a déclenché toutes les péripéties pour aboutir à l'indépendance. N'y était le 4 janvier, on allait appliquer le plan de Van Ryssen de 30 ans. C'est le 4 janvier qui a précipité la table ronde et qui a précipité l'accession de notre pays à l'indépendance. Du courant fédéraliste à l'unitarisme du parti Abaco, essentiellement tribal de l'époque, à l'Abaco d'aujourd'hui, l'évolution de pensée a aussi été évoquée. Un peuple sans histoire est un peuple mort, dit-on. 4 janvier, jour férié, fête des martyrs de l'indépendance. Que reste-t-il de cette date dans la mémoire collective? En clair, que retient l'opinion publique à ces événements? Échantillon dans ce micro-trottoir réalisé par Nadim Maïfula et Gilles Chimana. Ce 4 janvier 1959, à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le sang des Congolais... Le 4 janvier, c'est ce ras-le-bol exprimé par des Quinois de 1959 qui en avaient marre du dictat du colon, prix payé de cette grande révolte, le sang. 59 ans après, dans les rues de Kinshasa, qu'évoque encore la date du 4 janvier, si ce n'est qu'un jour férié dont l'essence perd son essence. Ça représente tous ces gens qui ont versé leur sang pour ce pays. Et le stade de martyrs leur a été dédié, afin qu'on puisse se souvenir de ces gens à perpétuité. Pour d'autres encore, le 4 janvier évoque des souvenirs de bien d'autres choses. Le journal est rappelé le 4 janvier, non? C'est une journée fériée pour les 4 martyrs. Lelo est férié. Aucune idée, hein? Aucune idée. On a lelo est férié. Et après on a ba martyr, bato ba kufa pona mboka. Et puis président Kassavo a tapé martyr. Hein? Musée Kabila, pourquoi Kobosa na Baoba Mobutu, Mokonzi ya démocratie, Papa Etienne Tshisekedi, basé belé bakufa pona mboka na bo sanité, on a abandonné mingi Marine Sambu. Quelques-uns seulement ont encore une vague nostalgie au souvenir de cette date. Le journal de l'ONU a rappelé que les ont férié à la martyr de l'indépendance. Le journal de l'ONU a rappelé le 4 janvier 1959, ils ont rappelé les martyrs de l'indépendance. Ils ont journée il y a réflexion, on va réfléchir, les lots sont au Congo indépendance, ils appellent à bateau qui pour beaucoup le lot indépendance. Des 4 janvier comme celui-ci, il y en aura encore. Quant au sens de la date et aux souvenirs qu'il doit évoquer, le ministère consacré à l'initiation à la nouvelle citoyenneté a du pain sur la planche. À chacun son martyr. Hein. Le 4 janvier 1959, que s'est-il passé réellement à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa? Rappel des faits dans ce commentaire d'Anita Kangoudia, mais en corrigeant, c'était un reportage de Nadine Maïfula qui a été rendu par Amen Dimwani. C'était un dimanche 4 janvier 1959, le déclic de la conquête de l'indépendance du Congo. Kinshasa, appelée alors Léopoldville, connaît des émeutes qui éclatent après que les autorités coloniales annulaient le meeting de l'Abaco programmé dans les installations de l'IMCA, aujourd'hui place du 4 janvier.
Cela avait provoqué la colère et la frustration de ces partisans de l'Alliance des Bas-Congo. Ces derniers furent rejoints par une foule nombreuse des supporters de l'équipe V-Club sortant du stade Roi-Baudouin. Furieux, le club venait de perdre son match contre l'équipe Mikado. Les émeutes avaient duré 4 jours. Magasins et résidences des Européens étaient saccagés et pillés, voire les symboles de l'État colonial. Mais la réaction du pouvoir colonial est brutale. Les sources officielles font état de 49 personnes tuées, pendant que d'autres sources affirment que l'action répressive menée par la force publique aurait fait de centaines de victimes. Kassavubu, président de la BACO, fut arrêté le 12 janvier 1959 et libéré le 14 mars. Cette date a marqué le déclenchement de la conquête de l'indépendance. C'est une année et demie après que le Congo belge va accéder à la souveraineté nationale et internationale, soit le 30 juin 1960. Et ce 4 janvier est déclaré journée fériée en République démocratique du Congo. À l'instar du 4 janvier, le pays connaît pas mal de jours fériés. Après cette date, les 16 et le 17 janvier toujours nous attendent. Rappel des journées fériées en République démocratique du Congo avec Jefté Tsoleni. Au total, le calendrier congolais comptabilise 9 jours fériés. Certains de ces jours fériés ont 2 ou 3 journées de célébration et la durée de la célébration est annoncée par le ministère du Travail et Emploi pour l'année suivante. Officiellement, les jours fériés en RDC sont régis par l'ordonnance numéro 71/236 publiée le 31 décembre 1972. Toutefois, cette ordonnance a été modifiée plusieurs fois au cours des dernières décennies. Ainsi, le 1er janvier, c'est le jour du Nouvel An. Le 4 janvier, donc aujourd'hui, c'est la journée des martyrs de l'indépendance. Le 16 et le 17 janvier sont dédiés à la commémoration des héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Et le 1er mai, c'est la fête du travail. Toujours au mois de mai, le 17 donc, c'est la journée de la libération, une journée qui fait allusion à la prise de pouvoir par les troupes de l'AFDEL. Le 30 juin, certainement l'une des journées fériées les plus célèbres, est consacrée à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le 1er août, c'est la journée des parents. Et pour boucler la boucle, le 25 décembre, c'est la célébration de la Noël, journée au cours de laquelle l'on commémore la naissance de l'enfant Jésus. Toutes ces journées fériées sont chômées et payées, donc les employeurs sont tenus à payer les indemnités de congé aux employés. Dans un autre chapitre, la RDC sera au centre d'une réunion à huis clos le mercredi 10 janvier prochain à la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants belges à Bruxelles. Annonce faite hier par des élus de Belges. Selon un journal belge, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et son collègue de la coopération au développement Alexander De Croo seront auditionnés. Objectif: recueillir un maximum d'informations pour ensuite adopter une résolution sur la situation en République démocratique du Congo. Marche du 31 décembre, les ministres issus de l'opposition déplorent la perte en vies humaines et le recours à la violence, quels qu'en soient les auteurs. Pour eux, l'objectif doit être fixé sur l'aboutissement du processus électoral en cours. Ils condamnent la manipulation dont les Congolais sont victimes, conduisant à la désobéissance civile, au désordre et à des actes de vandalisme et de contestation non fondés, de nature à retarder la tenue des élections dès lors que le processus électoral est entré dans sa phase d'irréversibilité. Ils appellent les Congolais au calme et le leader relevant des confessions religieuses à la neutralité et à la retenue. Et l'Annonciature vient de livrer son premier bilan sur la marche. Plus de 170 paroisses ont été touchées par la répression des marches des laïcs chrétiens. 6 prêtres arrêtés, au moins 5 morts, dont 3 liés avec certaines paroisses. Selon le communiqué, les vérifications sont en cours pour d'autres allégations relatives à cette marche. La suite du journal avec vous, mon compagnon de tous les jeudis, Jefté Tsoleni. Maintenant, évoquons les bilans dressés par les partis politiques pour l'année 2017. Chacun, tout naturellement, tire les draps de son côté. À l'opposition, Martin Fayoulou, président de l'ECD, dresse un bilan négatif de l'année 2017. Dans la foulée, il dénonce également la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre, alors que Joseph Kokonyangui, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, soutient que 2017 a été un succès avec la mise en œuvre de l'accord du 31
décembre. En diplomatie, il cite sans préciser l'annulation de certaines sanctions américaines, l'élection de la République démocratique du Congo à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Ce qui est négatif selon lui, ce sont les appels aux villes mortes et marches. Dans notre page sportive à l'international, le Congolais Cédric Bakambu a signé un contrat de 4 ans avec un club chinois de Beijing. Cette équipe a payé la clause libératoire de 40 millions d'euros pour les désormais ex-attaquants de Villarreal de l'Espagne. Plus de détails de ce transfert dans cet élément suivant. L'annonce a été faite mercredi dernier par le club espagnol Villarreal par l'entremise de son entraîneur Javier Calera que son attaquant Cédric Bakambu allait rejoindre les championnats chinois au mois de janvier. Courtisé par plusieurs clubs UP du vieux continent, l'ancien joueur de Bursaspor vient d'élargir son CV de la manière la moins attendue. 40 millions d'euros, c'est la somme qu'a dû débourser le club chinois de Beijing Gua pour s'offrir le service de Cédric Bakambu. En quelque sorte, c'est la clause libératoire de Bakagol qui a été levée. Les 4 prochaines saisons de Bakambu, il les passera donc du côté de la Chine, à condition qu'il satisfasse d'abord lors de sa visite médicale prévue ce jeudi 4 janvier en Espagne. Le choix de Cédric Bakambu surprend et étonne les amoureux du ballon rond, d'autant plus que les Congolais a signé un début de saison canon avec 14 buts en 21 matchs sous les maillots du sous-marin jaune. Arrivé à Villarreal en 2015, Cédric Bakambu avait pourtant prolongé l'été dernier son contrat jusqu'en 2022. À 26 ans, les Léopards va rejoindre d'autres visages du football européen en Chine, à l'instar de John Obi Mikel, le Nigérian, ou encore Oscar et Ramirez, tous deux brésiliens. Et avec ce transfert, Cédric Bakambu devient le transfert le plus cher de l'histoire de Villarreal, 40 millions d'euros, devant les défenseurs ivoiriens Eric Bailly, vendu 38 millions d'euros à Manchester United en 2016. On est là, certes, très loin et encore très loin du record de Neymar Junior avec ces 222 millions d'euros. Mais nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à notre Léopard. Et à propos du transfert de Cédric Bakambu, l'analyste sportif Simon Valdo pense que le choix de la Chine ne va pas empêcher l'international congolais d'évoluer. Il reconnaît pourtant que le championnat chinois souffre de manque de compétitivité. Il a dit à Eric Ndongala. Les 4 prochaines saisons verront Bakambu évoluer en Chine. Et pour Valdo Yamba, analyste sportif, ce n'est pas forcément une mauvaise option. Je le voyais plutôt rester encore dans Villarreal et progresser, faire ses preuves jusqu'à la saison prochaine. Personnellement, je suis aussi surpris qu'il opte surtout pour la Chine, quoique ça reste un choix, il est libre d'opérer ses choix. Mais la surprise, c'est la Chine par le simple fait que nous connaissons tous ce que représente la Chine. Est-ce alors un choix de la raison ou financier? Simon Valdo joue à la prudence. Quand vous allez en Chine aujourd'hui, c'est un choix beaucoup plus orienté vers l'argent que vers les talents. Il aura à toucher 18 millions l'an, ce qui n'était certainement pas le cas à Villarreal. Les Congolais se disent, mais Bakambu, c'est devenu une référence pour le football de la République démocratique du Congo. C'était une fierté de voir Bakambu en face de Cristiano Ronaldo, Bakambu marqué contre le Football Club Barcelone, et c'est ce qui va manquer. Quitte à lui maintenant de nous montrer qu'il est Bakagol. Si en Europe les transferts se passent bien, c'est l'inverse en République démocratique du Congo. Le transfert demeure encore un sujet tabou. Au-delà d'être un problème culturel, Simon Valdo pense que c'est aussi un problème de confiance. Mais c'est cette réalité ici, ce n'est pas de notre culture. Je n'encourage pas ça. Quitte à ceux-là qui se retrouvent dans ces rouages-là, les facilités aussi. Parce que nous, presse, nous souffrons aussi. Nous voulons bien entrer en possession pour savoir qui a été transféré pour combien et dans quel club. Vous direz non, il a été transféré pour un ballon. Vous verrez un joueur faire les détours. Un joueur ne sait peut-être pas quitter Vecle pour Mazembe. Il doit d'abord faire les détours, aller à Kabou pour se retrouver un peu plus tard dans Mazembe. Tout ça là, pourquoi? Parce que les gens ne se font pas confiance. Il se passe toujours des choses en dessous qui ne sont pas mis à la disposition de la presse, de peur que les vrais chiffres mettent à l'aise certains dirigeants.
Et nous espérons que tout se passera bien pour lui du côté de la Chine. Toujours en sport, le défenseur du tout-puissant Mazembe, Jean Kassusula, a été suspendu par la commission de gestion de la Linafoot pour 9 matchs. Son péché, un mauvais comportement envers l'officier du match entre Mazembe et Saint-Éloi Lupopo au stade Kibasa Maliba le 14 décembre dernier. Le joueur avait protesté contre l'arbitre pour lui avoir infligé un carton rouge. Au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, les activités reprennent ce vendredi 5 janvier. Une reprise qui intervient après les travaux d'entretien de l'aire de jeu au stade Tata Raphaël. L'annonce a été faite à l'issue de la réunion conjointe entre le comité de gestion du stade et le comité exécutif de l'EPFKIN. Plus de détails avec Junior Bompema et Serge Mitelesi. Cette séance de travail convoquée par le comité de gestion du stade Tata Raphaël n'est pas fortuite. Elle vaut son pesant d'or. Elle a justement été convoquée afin de dissiper tout malentendu après la suspension des matchs de l'EPFKIN par le comité de gestion du complexe Omnisport Stade Tata Raphaël. Au cours de cette réunion, plusieurs points ont été abordés, notamment la ventilation des rencontres sur l'aire de jeu afin de permettre l'entretien du gazon synthétique et les modalités de la vente des billets qui devra permettre au stade et à l'EPFKIN de souffler. Zing Zingat, le président de l'EPFKIN, revient ici sur les grandes lignes de la dite réunion. Nous nous sommes mis d'accord pour certains nombres de matchs à programmer pour que nous ne puissions pas utiliser ces stades abusivement ou l'utiliser à temps plein. Parce que le stade doit être entretenu juste après un certain nombre de matchs. Nous allons changer toute l'équipe qui est là, qui se poste dans des postes pour la vente des billets. Cet argent, nous ne savons même pas là où ça part. Le stade va commencer à gérer les portes et nous allons émettre des billets. Au comité de gestion de fixer l'opinion de la reprise effective des activités dans ces sanctuaires. Puis le stade tel qu'il est là, il est déjà opérationnel. Le samedi, on aura déjà un match de Linafoot et le vendredi, on aura un match de PFK. En Ouganda, l'opposition au Parlement se prépare à déposer un recours devant la Cour constitutionnelle pour invalider la loi que le président Museveni vient de promulguer. Cette réforme constitutionnelle a notamment permis de lever la limite d'âge pour être candidat à la présidentielle au pouvoir depuis 1986. Cela signifie que le chef de l'État ougandais pourrait se représenter en 2021 pour un nouveau mandat. Il aurait alors officiellement 77 ans d'âge. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, qui avez bien voulu suivre ce journal avec beaucoup d'attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à la réalisation de ce journal. Jefté Tsoleni et moi, nous vous remercions et nous vous disons aussi bonne année. Et surtout, continuez à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Bonne suite de programme et encore une fois, bonne année 2018.